C'est un signe de la détérioration des relations entre Jérusalem et Paris, ou avant tout, c'est une décision symbolique puisque Israël achète très peu de matériel à la France? C'est un signe de la détérioration des relations, mais c'est également un signe du changement du rapport de force. C'est une décision qui nous rappelle que nous ne sommes plus dans les années 60. Dans les années 60, la France avait rétabli une grande partie de sa stature internationale grâce au général de Gaulle, alors qu'Israël était un tout petit pays, faible et menacé. Aujourd'hui, Israël est une grande puissance. La première puissance du Proche-Orient, une des plus grandes puissances du monde d'après les différentes agences de notation dans le monde, tandis que la France, en particulier sous Emmanuel Macron, a énormément dégradé sa position internationale, a perdu toute crédibilité et a brisé la solidarité du monde libre. Et donc cette décision est là aussi pour montrer à la France que la relation aujourd'hui est une relation entre la première puissance du Proche-Orient et une ancienne puissance européenne qui est aujourd'hui à la marge de l'Europe. Et je dirais qu'aujourd'hui, pour Israël, j'irais même plus loin, en disant que pour Israël, la France, comme d'autres pays européens, tels en particulier que l'Espagne, sont devenus tout simplement des causes perdues, et que pour Israël, aujourd'hui, les principales, les plus importantes capitales dans le monde pour ses relations internationales, ce sont Washington et Berlin dans le monde occidental, et Tokyo et New Delhi en Asie. Vous pensez que ces relations entre Paris et Jérusalem peuvent s'améliorer? Certainement pas sous Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a adopté une politique hostile à Israël, une politique indigne vis-à-vis des États-Unis. Il a voulu se positionner dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, c'est son droit, mais en réalité, il a perdu toute influence et impact au sein du monde libre. Et sous Emmanuel Macron, je ne vois pas comment les relations pourront être rétablies. La question se pose évidemment qui le remplacera. Parce que si c'est un candidat de la France insoumise, alors là, évidemment, inutile de parler de reprise des relations. Mais en tout cas, tant qu'Emmanuel Macron sera président de la République, les relations avec Israël ne pourront pas être rétablies. Et oui, Israël continuera de considérer la France, malheureusement, ce qui est tragique, comme un pays hostile. On voit sur ces images aussi, à l'époque, les bonnes relations qu'il y avait entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Donald Trump a fustigé aussi les relations, les positions européennes, les positions de la France, les positions de l'OTAN. Il dit, on s'en souviendra. Quelle peut être la prochaine action de Donald Trump avec cette menace qui pèse sur la France notamment? On s'en souviendra. Je pense que la stratégie américaine sous Donald Trump est de traiter les alliances pas sur la base des souvenirs du passé, mais sur la base de ce que les alliés des États-Unis peuvent fournir et sur la base de leur politique. Et qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les États-Unis mènent une politique de recalibrage face à la Chine, mais également de la Russie, et que les États-Unis testent leurs alliés ou leurs alliés potentiels en fonction de leur politique et de leur capacité. Et c'est cela qui marginalise la France, en particulier à cause de ces décisions qui montrent bien que la France se désolidarise du monde libre sous prétexte de principes de droit international, qui est en réalité aujourd'hui un slogan utilisé en particulier par les pires dictatures dans le monde pour limiter les pays libres et pour justifier les politiques agressives des autocraties. Et il est très regrettable que la France ou Emmanuel Macron tombe dans le piège de ces manipulations rhétoriques des autocraties et du monde et du tiers-monde. Donc il y aura des conséquences pour la France, et pas seulement pour la France, pour d'autres pays européens tels que l'Espagne, puisque les États-Unis sont en train de renforcer leurs relations avec les pays qui peuvent aider le monde libre à se mesurer vis-à-vis de la Chine, et que malheureusement la France ou Emmanuel Macron ne fait pas partie de cette coalition. Je rappelle qu'à la conférence de Munich il y a quelques semaines, lorsqu'il portait ses lunettes de soleil, Emmanuel Macron en avait appelé à renforcer, je dis bien, les investissements chinois en Europe, et donc cela ne fait que l'écarter encore plus de la stratégie américaine. Forcheur. Merci beaucoup, Emmanuel Navon, professeur de Relations internationales et donc prochain ambassadeur d'Israël au Japon.